De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, et oui, vous êtes là, ça fait plaisir, bienvenue sur rmc.fr et 01net.com et 01net TV. C'est De quoi je me mêle, nous sommes le vendredi 17 avril 2015. Et c'est parti pour votre rendez-vous high-tech, juste avant le week-end. Une heure entière donc d'actualité dédiée aux nouvelles technologies. Je suis ravi de vous retrouver. De quoi je mêle version audio, bien sûr, sur rmc.fr pour tous ceux qui nous écoutent en voiture ou en faisant du sport. Et si vous voulez la version vidéo, 01net.com et 01net TV. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre, à me suivre, F Sorel pour mon Twitter, les pages Facebook de quoi je me mêle qui vous attendent donc sur Facebook. Vous cliquez sur j'aime. Au menu, tout à l'heure, on va parler d'un nouvel objet connecté qui est en campagne de financement sur Kickstarter. Autant vous dire que le concepteur de cet objet est un peu stressé parce que vous savez que Kickstarter, bien sûr, il y a une dose de stress, une dose de suspense pour voir si votre projet va être validé par la communauté. On en parlera tout à l'heure, ça s'appelle Weather, c'est un petit capteur qui vous permet d'avoir des prévisions météo à très court terme. Et c'est assez intéressant, c'est français, on en parlera avec son concepteur tout à l'heure. Pascal Petitpas me rejoindra aussi, Pascal Petitpas, notre consultant en nouvelles technologies, avec qui on fera un point sur l'électroménager connecté. Où en est-on de ce frigo qui nous fait rêver, qui pourrait nous avertir en temps réel que les yaourts sont plus bons ou qu'il faut le manger, le poulet ce soir? Vous verrez, c'est pas gagné, mais en revanche, le prix de ces appareils électroménagers connectés est en train de baisser. Soyez les bienvenus, c'est parti pour De quoi je me mêle comme chaque vendredi. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et en ce 17 avril 2015, on commence par le club de la presse IT. Florence Centraux est là. Bonjour Florence. Bonjour François. Florence Centraux, rédactrice en chef adjointe chez Metro News. Elle s'occupe entre autres de la high-tech et on la retrouve avec beaucoup de plaisir chaque vendredi. On va survoler l'actualité high-tech que vous avez pu lire cette semaine dans Metro News dans un instant avec Florence et puis Jean-Marie Portal. Bonjour Salut François. Jean-Marie. Jean-Marie, voilà, il est là-dedans. Vous pouvez le retrouver À toutes les pages. à toutes les pages. 01net Magazine, le nouveau numéro. Tout faire pour réparer au meilleur prix votre smartphone s'il est cassé, etc., etc. Et tout à l'heure, on va parler d'une petite révolution dans le domaine du jeu de société. Ces bons vieux jeux de société qui ont bercé nos tendres années, ils sont en train de muter et de mélanger numérique et, on va dire, jeu de plateau. On en parlera tout à l'heure. Mais pour débuter, donc, l'actu vue par Florence. Et on va commencer par nos amis, les opérateurs télécoms. On va dédicacer ce sujet d'ailleurs à notre ami Jean-Marie Portal, qui n'a plus d'Internet à la maison en ce moment. Il a free, il a tout compris. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Dans quelques jours, vous aurez Internet, mon cher Jean-Marie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos amis les opérateurs? Alors, c'est pas forcément nos amis, c'est ça le problème. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est l'AFUT, l'Association française des utilisateurs de télécommunications, qui a détaillé un petit peu l'avis des utilisateurs quant aux différents opérateurs. Oui. En fait, c'est un peu la cote d'amour des opérateurs, c'est ça? Voilà, c'est c'est la cote de désamour surtout. Oui, voilà, c'est toutes ça. les plaintes, les insatisfactions qui s'accumulent. Et donc, on s'aperçoit que c'est surtout du côté du mobile qu'on a le plus de récriminations. C'est 55,8% des plaintes déposées par les utilisateurs. Ensuite, c'est l'Internet. Jean-Marie, 35,2%. Et puis après, c'est le téléphone fixe classique, 9%. Là, c'est vraiment, c'est assez réduit. Le plus de problèmes, en fait, c'est facturation, recouvrement. Où là, les opérateurs sont peut-être pas hyper clean. Ils sont un peu enclins à aller très vite, on va dire, à facturer et ensuite un peu ou moins. Parfois un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a des trucs et à rembourser, ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Ça dépend c'est des ça. fois. Ouais. Derrière, il y a les conflits liés aux pannes et aux coupures. Jean-Marie, 18%. C'est que 18, hein, Jean-Marie. Oui, Ça et encore, va. je vous raconte pas toute l'histoire. C'est pas beaucoup. Ouais. Après, il y a les accès aux services, 16%, les contrats, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, après, c'est lequel a le moins de plaintes, finalement. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Oui, moi, parce ça que m'intéresse. Chez qui va-t-on? Alors, on vous conseille d'aller chez Orange. Qui est le premier opérateur, c'est vrai qui est le premier opérateur qui a le moins de plaintes cumulées, on va dire. Et puis, de manière complètement transparente, c'est celui qui a le SAV le plus efficace. Hein. Oui. C'est clair. Très clairement. Ça, c'est pour le mobile. Je pars pour le mobile. Et par contre, Bouygues, c'est le moins bon. Il s'améliore, mais il reste encore. Et au milieu, il y a tous les autres. Au milieu, il y a tous les autres. Free. C'est bizarre parce que Bouygues avait quand même une bonne image en termes de SAV il y a quelques années.
Et là, bah voilà. Ça s'est amélioré, mais voilà. D'accord. Et par contre, c'est SFR qui plonge. Oui, bon, ça, de toute façon, SFR en ce moment plonge à peu près à tous les Voilà. niveaux. Enfin, SFR, ils sont en période de transition là. SFR numéricable, hein, Voilà. puisque maintenant, rappelons que c'est les deux. Tout à fait. Voilà. Côté Internet, c'est Orange aussi qui reçoit le moins de plaintes et d'insatisfaction, suivi par SFR, Free, Bouygues et Numéricable qui est dernier. Ok. Voilà, c'est vrai qu'on parlait de SFR numéricable. Hein, c'est un grand groupe qui est en pleine mutation, puisque rappelons que Numéricable a racheté SFR et c'est une période un petit peu trouble en ce moment pour cet opérateur. Mais gageons que ça va s'arranger hein, quand tout sera réglé. Et qui revient quand même de loin. Je vous rappelle les files d'attente devant les boutiques Numéricables à une époque. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout ça s'est quand même énormément Et puis régulé. Numéricable qui a fait énormément de progrès en termes de qualité de service. Oui, et qui a une très bonne box. Et qui a une bonne box et surtout un bon débit à pas mal d'endroits. Donc c'est plutôt sympa. Ok, ça c'est pour les télécoms. On va parler maintenant de Google. Google qui va sans doute se faire taper sur les doigts et avec une règle, comment vous dire. Je pense que ça va être un peu gros quand même. Et oui, parce que la Commission européenne s'intéresse au cas Google. Voilà, alors ça fait longtemps qu'ils s'intéressent au cas Google. Ça fait 5 ans qu'ils avaient ouvert une enquête sur possible abus de position dominante. Et cette semaine, ils ont donc rendu leur avis. Et effectivement, il y a eu ce qu'on appelle une communication de grief à Google, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé une gentille petite lettre en leur disant de 42 pages. Là et là, ça ne va pas du tout. Monsieur Google, virgule. Et donc effectivement, ils sont accusés d'abus de position dominante pour leur moteur de recherche qui quand même a une part de marché de plus de 90% en Europe. Ils n'ont même pas ça aux États-Unis, ils sont à 60%. Hein. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en Europe, ils ont 90%. En France, c'est énorme hein, aussi. Ah oui. Mais aux États-Unis, malgré tout, il y a des concurrents. Il y a Yahoo, il y a Bing qui marche un petit peu mieux. Bing alors qui progresse petit à petit. Voilà quoi, personne s'en sert. Échoue. Et donc l'accusation, c'est que ils peuvent avoir un moteur de recherche qui marche très bien. Le problème, c'est que dans les résultats affichés, ils mettent en avant leur propre service en priorité, forcément. Ouais. Que ce soit pour du shopping, que ce soit pour la météo, par exemple. La météo, si on cherche des vols, il peut y avoir Google Flight, voilà. et également d'autres services de type de Drive, etc. Pour ça, c'est-à-dire qu'ils privilégient sur leur moteur de recherche, qu'ils mettent en premier leur service. Leur service, donc ce qui va leur faire gagner encore plus d'argent forcément si on utilise tous les services. Donc c'est parti pour des accusations. Google va répondre point par point évidemment. Ce qu'ils encourent, c'est jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial en amende. Ça pourra aller jusqu'à 6 milliards de dollars. Wow, c'est vrai. C'est pas... Ça va, hein. Alors, ça se digère bien. A priori, ça va pas aller jusque-là. Il va y avoir des négociations, évidemment, entre la Commission européenne et puis Google. Et ça devrait se régler peut-être pour une part financièrement. Peut-être aussi que Google va adapter ses affichages, ses résultats, ses pages de recherche d'une autre manière pour que... Ça soit, on va dire, ça colle avec notre réglementation. Alors, deuxième cas, c'est Android. Hein, et Android, par contre, c'est parti. Là, là, à mon avis, c'est assez violent aussi, quand même. Hein. Oui, ils ont lancé une enquête à nouveau, donc ça risque de mettre quelques années aussi, mais voilà, c'est donc pareil. Est-ce qu'il y a abus de position dominante? Parce que pour installer des logiciels des applications sur Android, il faut passer par le Play Store de Google, les règles de Google. Ils mettent évidemment en avant leurs propres applications, etc. Voilà, vous achetez par exemple un Samsung, alors même si maintenant dans le Samsung il y a du Microsoft, mais vous avez toute la suite logicielle de Google qui est déjà préinstallée, prête à être utilisée, etc. Et c'est vrai que pour les concurrents de Google, c'est quand même un mauvais départ. Oui, parce que ça veut dire que vous allez utiliser le Google Drive, vous allez utiliser le stockage de photos de Google, Gmail, vous allez utiliser Google Gmail Maps, sans doute. etc. Parce que c'est plus simple, c'est déjà préinstallé, vous n'avez pas à vous... Et là, on ne parle pas de la qualité des services qui sont excellents. Hein, non. Mais en fait, on est en train de revivre ce qu'on a vécu il y a 10 ans avec Microsoft. Exactement. À l'époque de Windows XP, rappelez-vous, on avait installé le Windows Media Player, Internet Explorer, et je me souviens que Microsoft s'était fait vraiment taper sur les doigts et avait eu comme des centaines de millions d'euros d'amende à l'époque. Hein. Ça avait fait mal. Hein. Là, c'était du logiciel vendu, c'était pas des services. Donc là, c'est aussi un peu plus compliqué. Mais je pense que de quoi qu'il arrive, Google, ils vont devoir sortir le portefeuille à un moment ou à un autre. Enfin, l'ironie de l'histoire, c'est le lobbying que fait Microsoft aujourd'hui pour justement pousser la Commission à intervenir et remettre de l'ordre dans la politique de Google. Bien sûr, effectivement. Alors qu'il y a quelques années, c'était ils y sont passés, donc c'est au tour des autres. Ben oui, hein, écoutez, voilà.
Allez, on enchaîne avec l'Apple Watch. L'Apple Watch que vous avez pu découvrir en quasi avant-première grâce à Florence la semaine dernière, avec une semaine d'utilisation de l'Apple Watch. Ça va, elle marche toujours, votre Apple Watch ? Elle marche bien et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications qui sont compatibles. Ouais. Alors, il y en a qui vont me ruiner parce qu'il y a Vente Privée, par exemple, qui est arrivée. Donc là, c'est un petit peu fili. Bye bye. Mais bon. Vous savez qu'il y a l'application BFM TV qui vient d'arriver. Ah, je ne l'ai pas encore vue. Je vais regarder. Il y a Air France, il y a pas mal de choses. Il y a Radio Classique qui est arrivé. Ça arrive petit à petit, donc ça devient de plus en plus intéressant de tester tout ça. Et en gros, avec l'appli BFM TV, vous allez donc pouvoir avoir les notifications des dernières actus. Très bien. Sur votre montre. Voilà. Et rappelons que l'Apple Watch sort le 24 avril prochain. On parle des précommandes ? Elle sort, mais en même temps, elle ne sera pas vendue en magasin, en fait. Parce qu'il y a apparemment, c'est ce qu'annonce Apple, il y a trop de demandes. Oui. Il y a trop de modèles différents quand on cumule les différentes tailles, les différentes coloris, les modèles, etc. les différents bracelets, etc. Donc ils ne peuvent pas avoir tout en magasin, c'est ce qu'ils annoncent. Oui. Donc en gros, ils nous conseillent d'aller acheter ça en ligne. D'accord. Un appareil entre 400 et 18 000 euros qu'on va acheter. Donc c'est-à-dire que là, on le recevra par la poste. Ça sera reçu en temps et en heure, parce que maintenant les délais s'allongent. Les tout premiers vont être livrés le 24, voire même un petit peu avant, en fait. Et ensuite, ça va aller jusque... Là, pour l'instant, on est à des livraisons en juin. Donc, c'est quand même assez long. Ouais. Alors après, Apple dit oui, mais il y aura sans doute des bonnes surprises, c'est-à-dire qu'on vous annonce juin et puis vous êtes livré plus tôt. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, apparemment, les prévisions de vente de précommande actuelles sont plutôt positives. Il y a un site américain qui a fait un sondage et qui évalue le nombre de précommandes le premier jour à 1 million rien qu'aux États-Unis. Ouais. On évoque le chiffre de 2,3 millions d'unités qui seraient vendues en cours de précommande. Dans le monde entier. Dans le monde entier cette fois-ci. On verra bien l'histoire Apple Watch pour Apple qui ne fait que commencer. Voilà. On enchaîne avec un robot chef. Alors ça, moi, ça me fait rêver, Florence. Parce que imaginez, vous rentrez le soir, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous faire à manger. C'est vrai, non, parfois. Alors bon, on se commande une pizza ou un chinois. Allo resto. On réchauffe du surgelé. Allo resto, même si c'est un peu long parfois, Allo resto. Il faut pas avoir vraiment la dalle quand même. Il y a mieux maintenant, il y a du toc toc toc, il y a plusieurs applications comme ça qui sont plus sympas, qui vont directement chercher en magasin, en restaurant et qui vous livrent pas trop cher. Et donc, alors bon, ça c'est aujourd'hui, mais c'est saut 2015. Oui. Maintenant les amis, enfin dans quelques années, vous aurez votre cuistot robot à la maison. Voilà. Pour une somme un peu indéterminée qui sera sans doute de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais, d'accord, ok. Bon, alors c'est quoi alors cette c'est histoire ? quoi ? C'est 2 bras articulés, en fait, qui sont capables de faire la cuisine exactement comme vous la faites, en reprenant vos gestes, en fait. Vous avez votre recette des spaghettis bolognaise de la grand-mère. Oui, c'est vrai. De la mamma, des bonnes pâtes spaghetti. Voilà. Vous le faites, alors l'idée, c'est pas encore au point totalement, mais l'idée, c'est que vous faites la recette une première fois. Devant, il y aura une vidéo 3D qui va capter tous vos gestes. Et tout, d'accord. Vous faites exactement les bons gestes qu'il faut. Oui. Et ensuite, le système sera capable de reproduire ça à l'identique. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il sera capable de remettre exactement le même assaisonnement, de faire les mêmes gestes. Des bras robotiques qui vont c'est des bras manipuler la nourriture. Exactement. C'est-à-dire cuisiner. qu'on a un écran, on choisit la recette, et ensuite, il y aura un frigo. Il va chercher les produits dans le frigo. Il prend la planche à découper, il découpe les tomates, il les prépare, il les met dans la poêle, il les cuit correctement, ça n'accroche pas, il assaisonne comme il faut. Il dresse le plat. Ouais. Et après, c'est à vous de servir. D'accord. Il y aura une version pour la chambre à coucher aussi après. Oui, voyons. Là, c'est censuré. D'accord. Pareil, il faut lui montrer une fois comment faire. Il va bien réussir la première fois. Parce il répète ce que vous avez fait. Voilà, donc là, il ne faut pas se rater. Et après, vous pouvez aller regarder Game of Thrones. Enfin, si vous avez Internet. Si vous avez Internet, voilà. Bon, voilà. Alors là, c'est du concept. Alors, ça a été présenté à un salon en Allemagne cette semaine. Donc, il y a quand même, c'est très évolué. Il prévoit de le commercialiser en 2017. Moi, ça me rassure pas de le voir avec le couteau, le robot, là.
Oui, bah, il a un champ d'action assez limité, il ne faut pas trop s'approcher, mais ça va. C'est ça. Non, mais c'est étonnant. Hein. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, là, qui n'ont pas l'image, vous avez deux espèces de bras qui sont accrochés en fait à un rail qui est au-dessus de la table de travail de votre cuisine et qui se balade comme ça et qui va prendre, je sais pas moi, des trucs, qui va les découper, qui va les mettre sur une poêle, etc. Qui va prendre de l'eau au robinet. Ça fait un peu penser aux robots industriels, vous savez, qu'il y a dans les usines d'automobiles, des trucs comme ça. Exactement. Alors, ça sera un module complet, c'est-à-dire que on l'intègre pas dans sa cuisine. Il faudra acheter tout le module qui prend quand même de la place. Il y aura un lave-vaisselle, parce qu'il nettoie après. Ah oui, ça c'est très important. Il fait la vaisselle. Ah oui, ça c'est chouette. Et rien que pour ça, on l'achète. Ah ouais, je veux bien. Peut-être qu'on aura ça dans 30 ans chez Ikea. Ah oui. Avec un bon prix. Avec un bon prix, bien sûr. Vous payez en 10 fois, s'il vous plaît. Et en 4 pannes, on fait quoi? Ah bah là, vous mangez. On fait la cuisine. Et on enchaîne maintenant avec une autre sorte de denrée, en quelque sorte. Vous connaissez tous Snoop Dogg. Oui. Voilà, grande star du rap, etc. Qui est DJ aussi, hein, il fait plein de trucs voilà, liés à tout ça, et qui investit dans une appli un peu particulière. Alors on sait que les stars, les rockstars, les stars du rap, de la musique, investissent dans Tidal, mais lui il a choisi d'investir dans une autre appli, Florence. Voilà, du cannabis. Livraison à domicile. Cela dit, on se doute bien quand on regarde Snoop Dogg que de temps en temps, il a l'œil un peu fatigué. Hein. Il a été arrêté quand même pas mal de fois pour consommation de marijuana. D'ailleurs, quand il s'est arrêté, tout le monde lui dit « Ah, ben ça va, tiens, encore une fois !» c'est surprise. C'est quand même. T'as l'œil un peu enfumé là. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut. Alors attention, c'est du cannabis médical. C'est sérieux. Ah mais voilà, mais c'est pour ça. C'est pas du tout pour. Non. C'est quand on a mal. C'est quand on est malade, exactement. D'accord. Donc en fait, c'est une application qui s'appelle Ease et qui, pour l'instant, fonctionne uniquement dans la baie de San Francisco, qui a levé des fonds et dont il y a parmi les investisseurs, il y a donc un fonds d'investissement qui a été créé par Snoop Dogg, qui vient de lever donc 10 millions de dollars. L'objectif, c'est effectivement de mettre en relation des producteurs agréés qui ont été reconnus conformes par l'État de Californie. Oui, c'est du produit bio. C'est label rouge. C'est du produit bio. C'est sérieux. Rouge. Sans OGM. Ah oui, ça a été cultivé avec amour. Ouais. Et donc, c'est de livrer... L'origine n'est pas fumeuse. Puis c'est les circuits courts, on évite les intermédiaires. Exactement, c'est du consommateur au producteur, voilà. Voire même l'inverse. Enfin, quand on a fumé, après, on ne sait plus trop. Hein. Exactement. Donc, il y a l'application, la personne est malade, ne le sent pas bien, elle a besoin de cannabis médical, elle commande. Et c'est livré extrêmement rapidement. L'idée, c'est maintenant c'est uniquement dans la baie de San Francisco pour l'heure, c'est ensuite de passer à l'ensemble de la Californie et même de passer à d'autres États où la consommation de cannabis médical est légale. Oui. Donc l'Oregon, l'Arizona, etc. Et de livrer tout ça en moins de 15 minutes. Voilà. Alors on plaisante avec ça, mais il faut savoir que le cannabis a de vraies vertus. Oui. Notamment pour les cancéreux. Voilà, notamment pour les personnes qui souffrent énormément. C'est un antidouleur en quelque sorte. Antidouleur et même, voire même au-delà, ça ferait aussi, ça aiderait à traiter apparemment. D'accord. Il y a des recherches dans ce sens-là. On va pas se moquer trop de notre ami Snoop Dogg. Non, mais c'est assez marrant que ce soit lui qui. Oui, qui est pas très malade, mais qui teste en fait régulièrement son médicament. Ok, merci beaucoup Florence. Merci François. Florence Centraux, que vous pouvez retrouver donc peut-être dans la rue, dans le métro avec son Apple Watch, mais aussi. Ne me la volez pas s'il vous plaît. Mais non, d'ailleurs elle a un système d'alarme très perfectionné. Jean-Marie Portal. Voilà, c'est ça. Mon garde du corps. Oui, mais comme il n'est pas connecté, il ne sert plus à rien. rien. Mon bodyguard. Oui, bon, c'est vrai. Et donc, Florence dans Métro News, version papier, bien sûr, appli, mobile, tablette, smartphone et le web. Jean-Marie Portal. François Sorel. Le 01net Mag est dans les kiosques. Voilà. Jusqu'au 21 avril, c'est le numéro 818. Et on va jeter un œil sur un truc qui va intéresser tous ceux qui, en plus, à l'approche des vacances de Pâques, parce que, enfin, je dis à l'approche, mais les vacances de Pâques ont commencé suivant, vous savez, les zones académiques. Oui. Et c'est vrai que parfois, on s'ennuie un petit peu. Et rien ne vaut une petite partie de jeux de société, Monopoly, tous ces trucs-là. Les jeux de société qui évoluent.
Oui, les jeux de société qui évoluent à notre époque, parce que malheureusement, nous ne sommes plus tout jeunes, François, n'est-ce pas? Enfin, oui. Florence est toute jeune, mais oui, D'ailleurs, c'était... n'oubliez pas votre déambulateur, hein, Jean-Marie, en Je partant. vous remercie, oui. Je l'ai posé juste à côté. C'est vrai. Nous, c'était Monopoly, c'était Cluedo, c'était Risque, c'était Risque. Oh là 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 là, les parties de Risque que je faisais avec des pains au chocolat avec des potes. Oui, mais bon, on peut toujours l'acheter. Hein, ça existe toujours, hein, Risque. Hein, je vous dis, si vous êtes nostalgique. Non, mais il n'y a plus de potes par contre. Non, mais j'ai plus de pain au chocolat non plus. Plus de pain au chocolat. Mais bon, c'était plateau en carton, petits pions en plastique, les dés, enfin, les billets pour le Monopoly, les cartes de chance, etc. Il y avait l'imaginaire qui rentrait en jeu, mine de rien, et on était à fond, quoi. On était à fond. Alors ensuite sont arrivées les versions complètement, on va dire, numériques de ces jeux. On a pu jouer donc au Monopoly sur un smartphone, sur une tablette, au Scrabble. Il y a une troisième version qui est le mariage donc du numérique et du jeu traditionnel. C'est-à-dire qu'on va retrouver le plateau traditionnel où on pose ses pions, mais en plus, on va utiliser sa tablette, son smartphone, voire son ordinateur. Et on parlait du Monopoly, justement. Vous pouvez jouer à Monopoly comme ça, c'est Monopoly Zepid, où cette fois-ci, donc, vous avez le plateau classique et vous allez, avec votre iPad, l'iPhone iPad, l'iPad va remplacer tout ce qui est carte chance, carte de caisse de communauté, ça va aussi faire office de banque, ça va gérer les petits pions. Ça veut dire qu'on ne peut pas piquer 2-3 billets par derrière dès que les gens ont le dos tourné, quoi. Ou s'échanger. Non, mais ça c'était cool quand même. Oui, par contre pour tricher c'est moins pratique. Oui. C'est moins pratique. C'est un peu le... Mais est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que cette version enrichie, parce que finalement c'est le plaisir du jeu qui compte là-dedans, est-ce que le plaisir du jeu tac-tac, voire encore plus important? Le plaisir du jeu, si vous aimez jouer au Monopoly, c'est parti, il faut être à plusieurs, hein, parce qu'à deux, c'est interminable le Monopoly. Non, mais il faut être à 4, c'est bien. À 4, c'est bien, voilà. Non, vous retrouvez le plaisir du jeu. Après, le côté high-tech, on va dire que pour des vieux comme nous qui sommes habitués au bon vieux Monopoly, ça peut paraître un petit peu perturbant et ne pas apporter grand-chose. Pour des joueurs plus jeunes, ça a un côté amusant. Moi, je vois avec mes gamins tout de suite, ça a un côté ludique, un côté tech qui rend redonne un petit peu de piquant. Et puis ça les attire plus peut-être et qui les attire. Ils ont tellement l'habitude des écrans que c'est vrai que ne pas en avoir aujourd'hui, ça peut être un peu déroutant. Voilà. Alors après, dans le Monopoly, là en question, justement, charge à vous de voir jusqu'à quel point vous voulez vraiment utiliser le numérique, parce que par exemple, vous pouvez jeter aussi les dés avec l'iPad, vous pouvez aussi gérer toutes les constructions, les hôtels et les maisons avec l'iPad, mais ça c'est optionnel. Vous pouvez aussi choisir juste de gérer son niveau, le niveau d'intégration numérique, on va dire, du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas non plus, ça se vend pas en masse. Hein. Autant le Monopoly, c'est des millions de jeux qui ont été vendus. Ça, c'est des ventes plus confidentielles, on va dire. Plus confidentielles. On a interviewé le. Oui, ça coûte c'est un peu ça, moi, je trouve, 28,90 en fait. Il pourrait, quand les compléments de jeu, ils pourraient les mettre gratuits en ligne. Ça serait pas. Monopoly, ils gagnent, je pense, déjà bien leur mais je pense qu'il faut une version particulière de Monopoly avec de la réalité augmentée qui a il faut un jeu. Il faut le jeu qui. En fait, il faut un jeu on peut pas le rajouter sur un vieux plateau. Non, parce qu'au milieu du plateau, vous avez l'espace réservé pour mettre l'iPad. Oui, mais on pourrait le faire sur le vieux plateau, non? Mettez votre iPad sur le vieux plateau, oui, vous pouvez. Dès qu'il s'agit de pas payer, Florence. Oui, nous, la culture du gratuit. Vous êtes ruiné avec votre Apple Watch. La culture du gratuit, on n'y peut rien. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Metro News, c'est gratuit. Voilà, donc chez Hasbro, on nous disait ils ont vendu 500 000 boîtes, c'est pas énorme par rapport à la diffusion. Mais de toute façon, eux, ils sont obligés d'être sur ce marché-là parce que il faut qu'ils soient sur tous les fronts. On sait que le jeu de société, malgré tout, d'année en année, perd un petit peu en puissance. Oui. Donc il faut qu'ils essaient de trouver du numérique et de rajouter, d'implémenter du numérique dans ces jeux qui sont des best-sellers. Vous parliez de Risque tout à l'heure. Oui. Il n'est pas dans votre article. Non. Je ne sais pas s'il existe une version. Je ne crois pas. Non, le Risque est resté en version très traditionnelle. Ouais. Le Cluedo, je ne crois pas non plus qu'il y ait une version un petit peu mixte. Il y a une appli, comme mais ça. Il y a une je appli. suis pas sûr qu'il y ait une version mixte. Ouais. Mais
Ce qui est intéressant quand même dans ce secteur-là, c'est qu'on voit donc forcément les grands éditeurs de jeux traditionnels essayent d'y aller, expérimentent. Bon, c'est des ventes confidentielles, on le disait. Mais vous avez aussi des projets sur les plateformes de financement participatif comme Kickstarter, où là vous avez des développeurs indépendants qui lancent ce type de jeu, alors avec des nouveaux jeux, pour le coup c'est plus Monopoly, c'est plus Cluedo, etc. Et qui ont des initiatives extrêmement intéressantes et qui arrivent à sortir des trucs très sympas comme le monde de Yo-Yo, qui est disponible depuis début juillet sur iOS et Android. Bon, ça coûte 60 €. C'est c'est un jeu d'aventure en fait qui est inspiré de l'univers de la piraterie. Et là, la particularité, c'est que vous avez un grand plateau de jeu qui représente donc le continent, des îles, etc. Et c'est votre smartphone qui fait office de bateau. Tiens. Donc, en fait, vous le posez sur le plateau de jeu et vous le déplacez sur le plateau de jeu. Les autres joueurs, pareil. Et ce qui est assez bien fait, en plus, c'est qu'un smartphone, c'est assez grand, donc on peut se dire, mon grand bateau, quoi. En fait, le bateau, il est tout petit. Donc, quand vous posez votre smartphone, c'est comme si votre écran était transparent. Oui, vous avez la carte. Il va afficher ce qu'il y a dessous le smartphone, en fait. Voilà, la carte qui est en dessous en vous plaçant votre petit bateau sur l'écran. Et puis, bon, vous en servez. J'imagine qu'après, il y a des jeux, on prend le smartphone pour jouer à des petits jeux, etc. Exactement. Pas mal, ça. Il vibre pour faire les vagues ou comment ça se passe? Là, il faut jeter de l'eau dessus. Oui, bien sûr. Du smartphone. On joue une fois, pas deux. Voilà, c'est ça. Très bien, merci Jean-Marie. Merci François. Il y a d'autres jeux à sélectionner. Voilà, on en a 2, 4, 6 au total. Ce que vous disiez, c'est amusant en fait finalement des anciens du jeu de société. Il n'y a que Monopoly, les autres, eh bien, ce sont des jeux qui sont beaucoup plus récents en fait. Beaucoup plus récents. Alors, du coup aussi un petit peu plus cher parce que c'est des projets plus indépendants, donc ils ont besoin pour que ça marche. Mais ils n'ont pas besoin d'en vendre 500 000 pour vivre, contrairement à Hasbro. Donc en l'occurrence, le monde de Yo-Yo par exemple, ça a plutôt bien démarré. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça et d'autres articles liés aux nouvelles techno dans le 01net Mag de cette semaine. Florence, merci. Jean-Marie, merci. Merci François. Ce club de la presse IT est terminé, mais de quoi je me mail se poursuit avec bien tout de suite Pascal Petitpas et puis juste après on évoquera un nouvel objet connecté français qui est en quête de financement sur Kickstarter. Ça s'appelle Weather. On découvre ça avec son fondateur tout à l'heure. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.